Hello, hello les amis. Alors, je reviens vous faire un petit coucou aujourd'hui. Comment ça se passe ce début d'année 2026? Comment, où vous en êtes? Au bout de, on est le combien? Le 13, oui, 13. En plus, c'est une date super importante pour moi. Je vous en parlerai. Euh, alors, franchement, je trouve que ce nouveau cycle, c'est extraordinaire, tout ce qui s'ouvre. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Plein, 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 plein de choses. Euh, On parle souvent des années, justement, de ce cycle en année 1. D'ailleurs, je reprécise encore une fois qu'on n'est pas en année 1, on est en année 10 en 2026 et ça a toute son importance puisque un 10, vraiment, il y a un 0, il y a un 1 et un 0. Et le 0, il vient actionner le 1. Voilà. Donc, si c'est de 8 et de 10, c'est une année vraiment cette fréquence zéro, dans ce zéro, le zéro ce n'est pas rien justement, un zéro, tout comme un 9. Et on reviendra là-dessus, c'est une unité, c'est quelque chose de plein, c'est quelque chose de complet. Ce zéro, il vient actionner le un, mais en même temps c'est un espace hors espace-temps un peu, où euh, on a l'opportunité de pouvoir justement se connecter à tout ce qu'il y a de plus beau, de plus haut, de plus pur, de plus vrai. Voilà. Et donc, comment on actionne ce 1? Eh bien, on ne sait pas juste un petit 1 comme ça. Non, c'est un 0 qui vient actionner un 1. Donc, on dit que c'est le nombre de la source, le 10. Hein. C'est le tout. C'est vraiment euh, toute la spiritualité, le sacré incarné voilà, sur Terre. Euh, dans la matière, dans l'action, etc. Mais alors attention, parce que le piège du 1, c'est ouais, c'est un nouveau cycle, allez, tout le monde part dans tous les sens, tout azimut. On fait, ouais, c'est la nouvelle année, c'est le nouveau cycle. En plus, c'est pas juste une nouvelle année, c'est un nouveau cycle de 9 ans. Ah ouais. Donc on voit que parfois, il y a beaucoup de grandes envies, de grandes actions surtout, et puis un grand besoin d'affirmation, de dire oui, cette fois-ci, je recommence pas le même cycle, etc. Mais sauf que, il faut savoir que dans le 1, il y a beaucoup d'ego. Il y a énormément d'ego, parfois c'est beaucoup de protection, bien sûr, hein, parce que parfois c'est pas le bon timing, hein, donc l'ego est toujours là, et c'est complètement ok, hein, parce que l'ego il est là pour nous protéger. Mais j'ai envie de vous partager ça tout de même. Euh, Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à faire. Parce qu'en fait, le vrai commencement dans un cycle de 9 ans, c'est pas l'année 1, c'est l'année 4. Le 1, justement, c'est presque une année de transition avec l'année 9. Et parce que, en fait, cette année 9, elle est tellement importante, on finit 9 ans. Donc c'est pareil. En fait, il y a un sas entre un fin cycle de 9 ans et un nouveau cycle qui commence de 9 ans. On finit pas pile en le 30 décembre, le 31 décembre, hop, l'année 9 est finie, et hop, le 1er janvier, le 2 janvier, ça y est, une nouvelle année et un nouveau cycle de 9 ans commence. Ben non, c'est pas aussi tranché, c'est pas aussi rapide. En fait, on est déjà dans le prochain cycle, déjà pendant presque toute, au moins la deuxième moitié de l'année 9 et encore le dernier trimestre, alors là, complètement, on est dans cette transition. Et alors, tout le premier, pareil, le premier trimestre de l'année 1, il est presque pas pour le 1 en fait. Il est dans cet espace, en fait, il y a, moi je dirais 2 trimestres, le dernier de 2025 et le premier de 2026, mais ça marche pour tous les cycles, qui sont là en transition. Voilà. C'est un pont, en fait, entre les deux cycles. Et ce pont, il est là justement pour se poser, pour accueillir. Il y a tellement de guérison en ce moment. Moi, je trouve la période vraiment extraordinaire. Parce que
ça s'enclenche, ça s'enclenche, ça s'enclenche. Euh, c'est important de prendre le temps de se poser. Il n'y a pas à courir dans tous les sens. Ah oui, parce que c'est l'année 1. Allez, je dois décider des nouvelles choses, je dois commencer des nouvelles actions, je dois commencer un nouveau sport. Voilà, c'est pas l'année des injonctions en fait. Et c'est vraiment très important de prendre ce temps. Justement, bien sûr, le 1 c'est le leader, mais c'est surtout, moi je dis, un moment de vérité, plus que de l'idée en fait. C'est un grand portail de vérité avec soi. Parce que, en fait, si on commence quelque chose, donc je vous parlais de l'ego, mais le deuxième point, c'est le manque d'authenticité et c'est la trahison. Et ça, c'est ce qu'on voit un peu plus dans la 3e année. Mais dans l'année 2, on va plus travailler pour revenir à son essence vraiment. Donc l'année prochaine, ce sera vraiment un retour à soi, l'intériorité et tout, qui pourrait être complètement en miroir avec tout ce qui est blessure, hein, parce que le 2, c'est les dualités, les blessures, c'est l'autre, soi et l'autre. Donc, pas évident, mais justement, pour retrouver notre essence personnelle à l'intérieur et pour recevoir, parce que le 2, c'est vraiment le nombre de la réception. Hein. Autant le 1 est très yang et est très masculin, effectivement, on parle du faire. Moi, j'aime mieux parler effectivement d'un portail plutôt de vérité, hein, voilà, du leadership, mais par vraiment un grand accueil de soi, justement. Donc ça se valide en 2. Et puis en 3, bah alors là, c'est encore aussi accueillir l'enfant intérieur. Et être authentique et vrai avec soi-même. Voilà. Parce que comme je vous dis, en 1, il y a l'ego. Il y a l'ego, il y a des peurs, il y a beaucoup de choses qui s'activent. Avec le 2, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de dualité. Avec le 3, il peut y avoir beaucoup de tristesse. Il y a l'enfant intérieur qui a été blessé, tati tata, etc. Et il y a beaucoup de trahison aussi avec le 3. Dans le sens que, en fait, on va faire le clown, ça va être l'enfant intérieur qui va être triste, mais on va masquer ça. Le 3, c'est tous les masques, en fait. C'est tous les dénis. Tout là où on n'est pas capable, comme je vous disais dans un précédent live, il va falloir être capable d'avoir des conversations avec soi-même, face à face. Quand personne ne nous regarde, quand on est tout seul, regardez en face les choses. Donc, ça ne sert à rien d'aller actionner et courir dans tous les sens en année 1, là 2026, si vous n'avez pas pris ces moments, en fait, de vérité entre quatre yeux, avec vous-même. C'est fondamental. Vous initiez un cycle de 9 ans. Donc, autant vous dire qu'il vaut mieux prendre le temps de ne pas le commencer, même de le commencer l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou comme je vous disais, une fois qu'on a passé l'année 1, l'année 2, l'année 3, alors là, si tout ça s'est équilibré, et ça va être la base de tout mon prochain enseignement que je suis en train de mettre en place, en année 4, on peut poser les choses, on peut structurer les choses, on peut actionner. Alors là, en année 4, oui, si le 1 a été validé, le 2 a été validé, le 3 a été validé. Voilà. Si on a eu ces espaces de vérité, d'accueil de soi et de se prendre en charge, parce que quand on parle des blessures en 2, c'est prendre la responsabilité d'aller accueillir ces blessures. Parce que si on les accueille jamais, ben en fait, entre guillemets, on va toujours être le ping-pong des autres, le ping-pong de l'univers. On n'aura jamais la possibilité justement d'être soi. Donc, c'est important dans ce 4, voilà, et dans ces nombres, il y a une responsabilité. Et le 1, il commence par ça. La vérité, mais aussi la responsabilité. Alors, c'est la thématique aussi du 6 après. La responsabilité. Mais si elle n'est pas posée dès le début en 1, laisse tomber, c'est pas la peine. Ne commence même pas la course. Voilà, alors bien sûr, de toute façon, il n'y a aucun cycle qui est pour rien, il n'y a aucune année pour rien, il n'y a aucun échec qui est là pour rien, on apprend de tout, je suis bien d'accord. Mais quand même, à un moment donné, moi je veux être là aussi pour vous faire gagner du temps, pour vous faire conscientiser des choses, voilà, pour vous faire tilter, parce que j'ai pas toujours eu quelqu'un moi en face pour, pour me faire tilter les choses. Et en fait, je me dis, c'est ça le truc.
Et moi, j'ai pas une petite énergie douce, gnangnan, pour dire oui, c'est pas grave, fais encore 2 cycles pour rien, dans 18 ans, tu verras bien. Ben non, quoi. Non, parce que le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas rattraper. C'est la seule chose qui est tellement précieuse, en fait. Chaque seconde compte, chaque minute compte. Parce que on est là dans cette vie-là. Alors moi, je crois qu'il y a d'autres vies, bien sûr. Euh, alors, que ce soit des vies antérieures, des vies futures, je crois à l'âme, à la réincarnation, est-ce que c'est des vies parallèles? On sait qu'il y a d'autres choses, il y a eu plein de preuves maintenant et tout, on le sait. Après, exactement comment, ça on ne sait pas, mais peu importe. Mais en tout cas, là, dans cette vie-là, c'est précieux parce qu'il y a un temps compté. Personne ne sait quand il va mourir. Et je veux dire, autant moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis à m'incarner pendant longtemps, autant maintenant, je suis en train enfin de pouvoir profiter, me déployer, profiter de ma vie. Je souhaite ce moment-là, mais à tout le monde. Et c'est là que j'ai envie de vous aider et pas de vous sauver. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai voulu sauver tout le monde. Ça a été mon gros problème, mon gros défaut, en bon neuf. Le neuf, sauveur du monde. On ressent tellement les souffrances, on est tellement connecté à la matrice du monde et aux souffrances et à tout ce que les gens ne voient pas d'eux-mêmes et à tout ce que les gens sont en déni d'eux-mêmes en fait et de leur propre souffrance mais aussi de leur propre qualité. On est tellement connecté à tout ça en fait que pendant longtemps c'est qu'est-ce que je fais ici dans ce monde inhumain, horrible, où les gens sont tous comme des robots en fait, pas connectés à leur cœur, pas connectés à leurs émotions. Il y a des souffrances partout, etc. Ça, c'est difficile pour un œuf. Et donc là, je commence enfin, ça y est, évidemment, je portais tellement de choses pour tout le monde, pour le monde, aussi pour le transgénérationnel, etc. Et aujourd'hui, je bénis cette hypersensibilité, entre guillemets. Et en fait, c'est pas une hypersensibilité. C'est juste justement une sensibilité, en fait, hein, qui est normale en tant qu'humain, quoi. Voilà, c'est juste qu'en fait, tout le monde se compare et qu'on a l'impression qu'on est hypersensible. Mais en fait, non, c'est la majorité des gens, en fait, qui ne sont pas dans leurs émotions. Ou, ou qui ont tellement peur de leurs émotions qu'ils sont tout bloqués, en fait. Tout est verrouillé. Mais en fait, bon, c'est normal d'être humain, voilà, d'avoir un cœur, d'avoir des émotions et d'avoir de l'empathie. Parce qu'on imagine, comme on dit, il y a un précepte qui dit ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et donc, normalement, euh, on est censé être capable de ressentir par empathie, se mettre à la place de l'autre quand il vit des choses très difficiles, que ce soit des chagrins, de la maladie, des problèmes d'argent, des problèmes, peu importe. Voilà, on devrait être capable d'être empathique. Tous, à 2000%. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça pour vous dire, moi, j'ai toujours voulu sauver tout le monde autour de moi parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme si je le voyais, mais je me rendais pas compte que je le voyais. Je vois chez les autres, en fait, là où sont leurs clés, là où sont leurs choses à soigner. Et en même temps, je ne comprenais pas à l'époque que c'était aussi un miroir pour moi de ce que moi aussi j'avais à soigner. Voilà. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ça, en fait. J'ai subi émotivité, cette sensibilité. Euh, et en fait, c'est un accès direct à tellement d'autres choses. Voilà. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande force. C'est une grande force. Ouais, c'est une grande force d'accueil. Donc vraiment, euh, voilà, ça demande. Chacun a sa responsabilité de pouvoir se sauver, mais souvent, il y a de la manipulation. Quand on veut sauver les autres, malheureusement, il y a aussi une part de manipulation de soi-même parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, et c'était justement avec cette année 9 l'année dernière, c'est qu'on veut aussi soi-même être sauvé. Et il y a comme un truc, c'est attends, je vais te sauver, mais comme ça, toi, tu pourras aussi me sauver. Il y a un truc très moche que j'ai découvert, qui n'est pas conscient, c'est que dans le Sauveur, il y a 2 ans, j'avais lu un livre, enfin il y avait un livre qui était présenté sur les sauveurs, tati tata, j'étais pas du tout d'accord, je trouvais que ça manquait totalement d'empathie, etc. J'en suis un peu revenue. Ah,
Pardon. Le corps parle. Alors, en même temps, il fait pas très chaud là. Je vais augmenter le chauffage. Donc, je disais. Bon, je disais, oui, il y a un truc, voilà, de négociation, de manipulation, etc. Bref, ça, je vous en parlerai quand on verra les nombres et les ombres. Parce que ce qui est intéressant à comprendre, je ne sais pas si je vais y arriver à finir, c'est qu'avec les nombres, comme je vous dis toujours, et moi, c'est vraiment là où je vais être focus, pointu, etc. Et je vais vous pointer. C'est sûr que si vous ne voulez pas que je vienne pointer chez vous là où il faut regarder, ben, c'est sûr que ce n'est pas avec moi qu'il faut venir, qu'il faut passer. Parce que, en fait, c'est exactement dans nos ombres, et ça on le voit au travers de nos nombres, du coup, d'incarnation, date de naissance, notre mission, nos prénoms, notre nom, etc. C'est exactement là, mais dans ce nombre côté ombre, qu'il y a toute la clé, qu'il y a tout le trésor, il est là en fait. Donc on veut pas voir, non, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas menteur, je suis pas manipulateur, je suis pas tati tata et tout. Moi j'ai eu sainte horreur du mensonge pendant des années, bon j'en ai toujours horreur, hein. Mais aujourd'hui j'ai changé de regard sur plein de choses. Et en fait, on est humain. Donc, ce que je vous disais pour l'hypersensibilité, bah, c'est aussi qu'il y a des moments on se ment, il y a des moments on ment aux autres, il y a des moments, même si, bon, il y a quand même clairement des gens qui mentent beaucoup plus que d'autres, on va pas se mentir, hein. Et moi, c'est toujours pas mon truc trop le mensonge, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait plein d'endroits où je me mentais à moi-même. Par contre, et ça, c'est typique du 3. Donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est plusieurs choses. Donc, 2026, rendez-vous avec notre vérité. Rendez-vous avec notre responsabilité. S'il y a ces deux ingrédients, c'est cool. Tu peux commencer ton année 2026. Parce que tu es focus. Tu es clair avec toi-même. Tu as déjà fait le travail, peut-être dans le cycle dernier. Tu sais où tu vas, tu sais qui tu es. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein, pas du tout, hein. Ça veut dire sûrement qu'il y a peut-être encore des blessures à travailler l'année prochaine. Et de toute façon, c'est chaque jour qu'on travaille ça. Il y aura peut-être encore des nouvelles vérités à voir dans 2 ans, etc. Pour vraiment bien structurer, fonder, etc. en année 4. Ce que je voulais surtout aussi vous dire, c'est que là, on parle des années collectives. Donc là, c'est le collectif, c'est tout le monde. C'est la communauté, la famille, le boulot, les gens. C'est le rapport entre les autres et soi-même. Donc oui, ok, c'est important, mais moi ce que je trouve super super important, beaucoup plus que ça, c'est vos années personnelles en fait, parce que tout le monde parle de l'année 2026. Alors c'est normal, tout le monde n'est pas numérologue non plus, hein. Mais entre guillemets, ça compte, et en même temps, ça compte pas tant que ça non plus. Alors oui, bien sûr, c'est dans l'environnement dans lequel on va être. Mais en fait, si tu te bases que là-dessus pour prendre tes propres choix, tes propres intuitions, tes propres décisions et tout, ça va pas aller. Parce que toi, au niveau personnel, il y a très peu de chances pour que tu sois en année 1. Tu peux être en 1, en 2, en 3, ou en 4, ou en 5, ou en 6, ou en 7, ou en 8, ou en 9. Donc, tu as une chance sur 9. Après, non, on a aussi les métronomes. Donc, tu peux être aussi dans une année 11, une année 22 ou plus. Est-ce qu'on peut être en année 33? Non, on ne pourra pas aller. Je réfléchis. Si, ça dépend de votre mission spirituelle, en fait. Ça dépend du nombre. Bref, sur les maîtres nombres, ça va être encore plus challengeant. Mais, ce qui compte, c'est votre année personnelle à vous. Donc, faites le calcul. Parce que c'est bien beau le collectif et tout, mais on est tous différents, on est tous singuliers. On a tous aussi notre propre mission, notre propre chemin de vie. Donc, c'est bien beau de s'aligner. On n'est pas tous en année 10, hein. Si toi, personnellement, tu es en année 9, ben, c'est pas du tout la même chose, hein. Toi, ton job perso à toi, c'est le 9. Oui, dans un collectif en 10, bien sûr, ou en 1, d'accord. Ben justement, il va falloir savoir préserver ton énergie, préserver cette année qui est une année de bilan pour toi. C'est toi qui fermes un cycle de 9 ans, par exemple, quand tout le collectif commence un nouveau truc. Mais toi, d'abord, si tu es déjà dans l'énergie du 10 collectif, alors que tu n'as même pas pris le temps pour toi, pour ton année 9, ça ne va pas du tout aller. Donc, l'énergie à prioriser, c'est les années personnelles.
Comment on trouve son année personnelle? On ajoute son jour de naissance avec son mois de naissance. Par exemple, moi, c'est 16 plus 9, ça fait 25. On réduit. Le 25, ça fait 7. Et je rajoute donc l'année 2026 qui est réduite. Chaque année, on fait ça en fait. Hein. C'est invariable. C'est pour ça que c'est très important parce que notre année personnelle, elle est basée sur notre mission en fait, sur notre mission spirituelle. Donc c'est super important parce que jour plus mois, c'est la mission spirituelle. Donc moi, j'ai une mission à 25-7. Le 7, c'est la mystique. Voilà, c'est la mystique, c'est la foi, c'est le sacré, c'est trouver des vérités. Le 7 c'est les vérités, mais c'est aussi l'enseignement, les transmissions, l'enseignement et tout. Et là, pour le coup, je me sens totalement dans ma mission et je trouve que ça correspond vraiment à ma personnalité, que j'ai longtemps enfermée, cachée, etc. Parce que mystique, ça convient pas à plein de personnes autour de moi, hein, que ce soit dans le boulot, dans la famille, ici et là. Voilà, t'évites, justement, on veut tout le temps t'encaser, voilà, faut être normal, faut qu'on soit tous pareils. Faut pas parler de choses trop perchées, ça perturbe, ça fait, comment dire, parler les gens. Dès que tu es un petit peu solitaire, parce que le 7 est très solitaire, il a besoin de recharger son énergie seul. Si tu es né un 7, si tu es né en juillet, si tu as un chemin de vie en 7, et si tu es en année personnelle 7, ce qui compte, justement, tu oublies le collectif, la répartir dans tous les sens, c'est retour à soi. Va trouver ta propre vérité intérieure. Moi j'étais en 7 donc l'année dernière. Là cette année je suis en année 8. Et l'année dernière j'ai eu grand besoin. Et j'ai en fin d'année, à partir du moment où j'ai trouvé mon appartement, la novembre, j'ai tellement de choses qui se sont... Justement, tu vas trouver des vérités. Il y a plein de choses qui vont se mettre en lumière. Et tu vas comprendre, ça va prendre du sens. Le 7, si tu es 7, tu peux pas être comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Parce que tu as besoin d'avoir du sens dans ta vie. Ce qui n'est pas forcément le cas ni du 1. Le 2, oui, ça peut être le cas s'il est connecté à ses émotions. Le 3 aussi, il peut être très créatif. Mais vraiment, le 7, il a besoin de sens dans sa vie. S'il n'y a pas de sens, s'il ne sait pas pourquoi il fait les choses, pourquoi il se lève le matin, pourquoi il fait ce boulot, pourquoi il est marié à telle personne, pourquoi. C'est le mental aussi, attention. Hein. Ça peut être les ruminations, le stress, les angoisses, etc. Bref, si tu es en année 7, il faut que tu reviennes à ton fort intérieur. C'est une année, tu dois avoir des moments de solitude, même si tu es marié, même si tu as des enfants, même si tu travailles avec beaucoup de monde dans le collectif, dans l'associatif, tu as besoin de moments pour toi. Voilà. Sinon, c'est comme ça qu'on fait des burn-out, c'est comme ça qu'on peut faire des nuits noires de l'âme, parce qu'on ne s'écoute pas, on n'est pas en accord avec soi-même. Et si ton énergie n'est pas la bonne, ça c'est ce qu'on verra aussi, c'est qu'en fait, c'est important de se connaître pour connaître son énergie. Et moi, à chaque fois que je vois des gens en 7, et j'en vois au boulot, et j'en vois ailleurs aussi, qui sont complètement dispersés quoi, avec les gens, qui sont complètement toujours dans la sollicitation, ou toujours dans l'échange avec les gens, ou pas. Parce qu'on voit qu'il y a encore des blessures, il y a encore des besoins de plaire, d'être aimé, de ne pas être rejeté. Mais c'est pas ok en fait. C'est pas du tout ok parce que l'énergie du 7, elle n'est pas du tout préservée. Donc c'est important de mettre de la conscience. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut se connaître. C'est la base de bien se connaître, mais pas se connaître. Tout le monde croit qu'on se connaît. Hein. Si on fait je suis sûre que demain, si on fait un micro-trottoir, quand on demande aux gens s'ils se connaissent, les gens vont dire oui. Ah oui, oh bah oui, moi je me connais bien sûr et tout. Le problème, c'est qu'on se connaît avec notre ego et avec toutes nos blessures. Mais l'être véritable qu'il y a derrière, le vrai être, on est très peu en fait à avoir cette quête, justement, ce sens et de chercher à aller voir ça. La plupart d'entre nous, déjà, on ne sait même pas qu'il y a qu'il y a un higher self derrière, un truc extraordinaire. Plein de gens qui ne sont pas curieux, qui se sont jamais posé la question, et voilà, ils croient que ce qu'ils connaissent d'eux, c'est la vérité en fait. Alors qu'à 99 ou 95%, c'est pas la vérité. Voilà. Parce que, comme on le sait, il y a 5% de conscient et 95% d'inconscient. Notre conscience, voilà, il est dans un cercle non vertueux avec nos blessures, nos croyances et nos loyautés. Donc autant vous dire que c'est la panade. C'est pas du tout nous. Donc c'est très important. Moi je suis tombée dans la numérologie effectivement karmique, mais il y a d'autres
technique, entre guillemets. D'ailleurs, la numérologie, je ne vais plus l'appeler karmique, je vais l'appeler numérologie quantique. Parce que vraiment, avec la méthode que je suis en train de mettre en place, que je vais vous livrer cette année, justement, c'est une fois de plus, on revient à gagner du temps. Gagner du temps. Donc, si tu as déjà, si tu en es à ce niveau-là, que tu as conscientisé déjà une bonne part de tes blessures, que tu te prends en main, que tu te responsabilises, que tu as compris que ton ego, des fois, il te joue des tours, que tu as envie, que tu as ouvert cet espace de vérité, que tu as compris qu'il y a des pépites derrière à trouver, derrière cette espèce de vérité. Une fois que tu vas t'être délesté de toutes les vérités des autres, justement de tout le poids du collectif, que tu vas t'être ressenti sur toi, sur tes besoins, sur tes envies, sur tes désirs. J'aime pas trop parler des rêves parce que les rêves, ça semble trop comme des rêves justement, comme quelque chose de pas accessible. Je préfère dire les désirs. C'est quoi tes désirs ardents? Si tu te recentres dessus et que tu as envie d'être accompagné, eh ben, on va pouvoir faire un truc extraordinaire. Vraiment. Parce que je suis en train de mettre, justement, moi je suis en année 8 et là je suis dans une grande année de structure. L'année dernière, justement, c'était les vérités, un besoin de retour à soi qui a été un peu décalé. Mais là, j'ai infusé plein de choses, j'ai guéri plein de choses. Je suis en train de faire un travail énorme sur ma lignée et donc ça, je pourrais accompagner aussi là-dessus parce que la numérologie, elle parle. Il y a des patates chaudes qui se transmettent et il y a des choses incroyables que je vois dans ma famille, que j'ai retrouvées entre les dates de naissance, les dates de décès, les missions. Ça n'a pas été honoré, la mission non plus, hop, ça a été refilé à l'enfant, c'est placé au même endroit. Ou alors c'est inversé entre les dates de naissance et les dates de décès. C'est incroyable, quoi. La date de décès, bah, du coup, hop, c'est celui d'après qu'il récupère en chemin de vie. C'est incroyable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'honore parce que vraiment, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, de sa date de naissance. Ma grand-mère n'est plus là, mais le 13 janvier, c'est sa date de naissance. Et pendant longtemps, bah, je ne la connaissais pas, sa date de naissance. Et justement, je vous ai préparé un soin extraordinaire le 11. Il y avait un portail. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose le 11. Et en fait, je vous ai préparé un truc extra parce que ce jour-là, on était dans un jour qui était un portail de renaissance, le phénix, ce portail. On était dans une énergie 13-4, justement. Je vous parle à nouveau du 4. C'est pour ça que je vous dis que ces 4 années d'un cycle, c'est vraiment la base. C'est ça vraiment le fondement. Ensuite, tout le reste, ça s'articule autour. Et ce 13, c'est un nombre du karma de l'enfant, justement. Ça nous touche beaucoup d'entre nous. Et ma grand-mère, c'était sa mission. Du coup, elle était née un 13 janvier. Et du coup, ça lui faisait un 14 en mission. Et le 14, c'est encore un autre karma. C'est un karma du corps physique, justement. Du coup, c'est un karma de l'incarnation du corps. Et du coup, bah, ça s'est transmis. Et je vous dis toujours, en psychogénéalogie, on est complètement directement lié à nos grands-parents. Et moi, je l'ai très peu connue, ma grand-mère, parce qu'à 4 ans, je suis partie habiter à Moscou avec mes parents. Et en fait, pratiquement, elle est décédée quand on est rentré de Moscou. Quand j'avais 7 ans, elle est décédée assez jeune. Donc, je ne l'ai pas beaucoup connue. Et ma mère, pendant longtemps, ça a été douloureux pour elle. Elle en parlait pas tant que ça non plus. Et c'est vrai qu'après, pendant toute une période, on ne s'intéresse pas à la vie de nos grands-parents. Nos parents, je ne sais pas vous, mais on ne s'intéresse pas à leur jeunesse, à ce qu'ils nous racontent de leur enfance, ou un petit peu, mais c'est toujours les mêmes trucs qu'ils racontent. Voilà, pas forcément plus que ça. Et en fait, donc le 11, j'ai enregistré, j'ai fait un soin extraordinaire, qui est un soin... c'était un soin un peu laoshi, mais aussi toujours dans les akashas, qui était super bien accompagné avec Marie, parce que Marie, c'est vraiment la personne qui accompagne ce 13. C'est le somnambule, le 13, qui est karmique et sacré à la fois. Ce 13, une fois qu'il est transmuté, l'enfant, c'est l'enfant blessé, une fois qu'il est guéri, il devient l'enfant sacré. Ce nombre est extraordinaire. Et c'est Marie, la doyenne, qui est là pour veiller pour ce nombre. Et donc, j'ai fait un soin avec ce portail du 11 que j'ai enregistré et je vous ai montré parce que c'est aussi du coup un soin qui va être lié à la libération des lignées familiales, à l'accueil et à la libération de certains karmas ou de certaines... Voilà. Donc ça, ce sera accessible. S'il y a des personnes que ça intéresse, vous pourrez me contacter. Justement, j'ai beaucoup de travail, moi, cette année en 8. J'ai tout à structurer, à mettre en place. Parce qu'un 8, vous voyez, c'est un double 4. Et donc,
En 8, c'est du travail, c'est comment dire, de l'argent, de l'énergie, d'abondance, mais dans la structure. Donc ça tombe bien parce que moi, c'est toujours des fois mon truc d'arriver à me structurer. Donc là, je suis dans une année de travail, de structure, de mise en place. Et comme je suis encore en train de guérir des choses, là, ces derniers temps, mais c'est extraordinaire. Et du coup, je veux vous faire profiter de tout ça. Donc ce soin, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour nous, pour vous. Et il sera intemporel. Parce que quand j'ai fait ce soin, je l'ai ancré dans l'énergie du portail, en fait, de ce portail-là du 11 janvier 2010, en 10. Mais je l'ai ancré surtout pour l'énergie du 13, pour les gens qui ont ce nombre, ce karma de renaissance, parce qu'en fait, ce qui nous était demandé ce jour-là, le 11 janvier, donc ça faisait un 12, c'était une trinité, et c'était de se reconnaître soi-même. Et c'est la base de tout. Comme je vous dis, les 4 années, être vrai avec soi, prendre sa responsabilité, euh, être authentique, accueillir l'enfant intérieur. C'est pourquoi? C'est pour se reconnaître soi-même comme on est, vrai. Pas avec les masques, avec les autres, avec les attentes et tout ça. Voilà. Donc c'est complètement lié. Et donc s'il y a des personnes qui s'intéressent, ben, il sera à disposition. Donc j'ai un montage à faire, il faut que je fasse un montage, etc. J'avais acheté des gâteaux d'anniversaire pour célébrer toutes les naissances en fait. Ce sera un soin qui est relié aux 2 lignées, paternelle et maternelle. J'ai acheté des gâteaux d'anniversaire pour honorer, parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas été reconnues et des personnes qui avaient été oubliées dans la famille, des personnes qui étaient décédées mais dont on n'avait pas les dates de décès. Et puis il y a eu aussi des traumas. Et tout ça, je le vois avec la numérologie. Et donc j'avais acheté vraiment des gâteaux pour honorer. Et donc c'est parti pour 4 lignées en fait, côté paternel et maternel, mais j'ai fait pour les personnes connues et aussi pour les personnes non connues et non reconnues, parce qu'il peut y avoir aussi des fausses couches, des avortements, des enfants qui ont pu être cachés, ou qui ont pu être morts, ou qui ont pu être cachés parce qu'il y a énormément de secrets de famille justement, mais ça pèse son poids. Voilà, ça pèse son poids sur des hontes, des culpabilités, des interdits, des non-mérites, etc. pour la descendance. Des grosses blessures. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil pour ceux reconnus et connus et pour ceux non reconnus, mais qui sont aujourd'hui connus, voilà, et vus. Donc ça, c'était très important et voilà, j'avais envie de vous parler de ça. C'est la petite vidéo où justement on va fermer ce calendrier de l'avant et de l'après que j'avais proposé de faire. J'ai pas été présente tous les jours, mais par contre j'ai mis en place des choses, j'ai travaillé. Vous le voyez pas là maintenant tout de suite, mais déjà j'ai fait comme j'ai pu. L'idée et l'intention et l'envie étaient là, mais je voulais faire ce petit message pour vous parler justement d'être vigilant dans cette course à 2026, de prendre votre temps, vous n'êtes pas pressé. Ce nouveau cycle, en fait, les 4 premières années, ça va être les années fondatrices. Non, ne courez pas dans tous les sens, prenez vraiment le temps de faire ce bilan, mais honnête, des 9 ans. C'est pas parce que tout le monde dit qu'on est en année 1, qu'on est en année 10, qu'il faut courir dans tous les sens et tout ça, qu'il faut absolument s'imposer, décider, l'idée. Eh bien non, pas forcément. Je vous dis, allez voir votre année personnelle, en quelle année vous êtes. C'est ça votre focus, c'est vous. Et ensuite vous par rapport au monde. Ok, mais d'abord c'est vous, parce que le rayonnement, il part de vous, et votre mission, c'est par rapport à votre année. Hein, euh, donc ça, c'est super important. Et ce que j'ai envie de vous dire pour terminer, voilà, c'est soyez vrai. Il n'y a pas besoin d'être un leader de je sais pas quoi, il n'y a pas besoin de performer, il y a besoin juste de mieux s'aimer soi-même, son corps, de mieux prendre soin de soi. Et ça, c'est très difficile tout ça. Hein. Je dis ça juste comme ça, mais c'est quand même presque le plus dur. Il y a besoin d'être vrai avec soi et d'être en pâte avec soi, d'être plein de compassion, d'amour, comme on le serait pour son meilleur ami, sa meilleure amie, son animal de compagnie. J'ai une amie qui a un chien et par exemple, quand il est malade, elle est tellement capable de tellement de dévouement, d'amour et tout. Et je lui dis, oh, mais si tu arrivais à faire la moitié pour toi, c'est fou. Je lui dis, elle me dit, oui, c'est fou tout ce qu'on peut transcender, dépasser pour un animal euh, de compagnie, un chat ou un chien ou etc. C'est tellement inconditionnel. Je lui dis, ouais, mais c'est ça en fait qu'il faut qu'on arrive à se donner à soi-même.
pourquoi on arrive à, ou à un amoureux ou à une amoureuse, pourquoi on arrive autant à donner pour un autre et pas pour nous, quoi. C'est incroyable. Donc il est juste là.